Marie-Dominique, attention, nous sommes partis, mais nous sommes partis sportifs. Nous avons enchaîné avec du canoë. Là, au départ, on a commencé par les gorges du Verdon. Après, c'était encore sportif. Ensuite, on s'est relaxé un peu avec de la péniche. Hier, on était en péniche. Mais là, hop, c'est reparti pour l'Ardèche et c'est reparti pour le canoë. Exactement. Alors, vous savez qu'il y a quelques semaines, on a eu sur notre antenne le concours des plus beaux villages de France. Ça fait. Voilà. Et c'est le Lot avec Saint-Cyr-la-Popie, un département qui est cher à mon cœur, qui a gagné. Mais dans ces beaux moi, villages... ça m'a donné l'idée de vous faire découvrir d'autres plus beaux villages de France, parce que c'est un club, mais peut-être plus discret, plus secret. Et notamment, il y en a un, c'est Balazuc en Ardèche. Et Balazuc, c'est un village un petit peu perché. Et dans ce village, il y a un château qui a été restauré il y a quelques années par les anciens propriétaires, puis il a été abandonné une poignée d'années, et là, il vient de réouvrir en maison d'hôte. Alors évidemment, vous connaissez la suite, mais il est en surplomb de l'Ardèche. La base de canoë est en bas, il y a un beau village à côté, ça domine tout ça, c'est une merveille. Regardez. En Ardèche, il n'y a pas la mer. Ça n'empêche pas de mouiller le maillot, de pagayer au long de ses gorges et de ses défilés. Balazuc, du haut de ses remparts, regarde s'égayer les canoës. Ici, c'est l'été, sans la ruée. À apprécier, au cœur de l'un des plus beaux villages de France, qui distribue ses calades et ses arcades dans les méandres de ses rochers. L'église a mis un peigne sur sa coiffe de tuiles romaines, les maisons des meneaux à leurs fenêtres. Balazuc est à la fois sauvage et racé. Un chouïa désordonné, c'est ce qui nous plaît. Et la tour là-bas, une légende rôde autour, d'où émerge la figure emblématique de Jeanne de Balazuc, une baronne au fort tempérament, catholique en fief protestant, qui fit aménager au XVe siècle cette tour face au château pour en faire sa garçonnière. Le château, lui, remonte au XIe, XIIIe siècle. Il a été construit par Ponce de Balazuc, qui était un des seigneurs les plus puissants de toute la région, en fait, qui contrôlait tout le bas Vivarais, pratiquement du Rhône jusqu'à Uzès. Il a participé à la première croisade et il est connu parce que, précisément, c'était en quelque sorte un des premiers correspondants de guerre, parce qu'il a raconté, en fait, l'histoire de la croisade. Il était accompagné par un chanoine de la ville du Puy, et Ponce de Balazuc lui a dicté, en fait, tout le récit de la première croisade. Il a fait craquer Luc et Florence. On a visité une quarantaine de masses dans toute la région, plutôt dans la Drôme dans un premier temps. Et puis comme on ne trouvait pas ce qu'on voulait, on a élargi notre champ d'action, notre recherche. On est atterri complètement par hasard à Balazuc. Et là, c'était vraiment le coup de foudre, en fait. Ils lui ont conservé les rites du temps, ses meurtrières et ses pierres embossées qui faisaient ricocher les boulets des assaillants, tout en l'étoffant de rideaux chatoyants. Ici, une cotte de maille coquine, là, du mobilier design. On aime bien le mélange de l'ancien, du moderne, de marier, en fait, les vieilles pierres avec le design. C'était quelque chose qu'avaient commencé les anciens propriétaires qui ont restauré le château, et nous, on a voulu continuer dans le même esprit, en apportant notre touche, bien sûr, en mettant des tableaux qu'on aimait bien, d'un ami qu'on trouvait un peu drôle, qui était à la fois moderne et un petit peu humoristique. On a voulu garder quand même l'esprit du lieu qui est pour nous un peu magique. Et pour conclure en beauté, il faut absolument goûter la cuisine du soleil de Florence. Balazuc, un régal pour les yeux et les papilles. C'est quoi cette histoire de Jeanne de Balazuc qui s'est offert une garçonnière? Parce qu'on connaît les seigneurs de l'époque qui, effectivement, ont leur petite garçonnière, mais là, c'est une femme. C'est une demoiselière, alors. Voilà, une demoiselière. Une demoiselière. C'est plus une garçonnière. C'est tout à fait ça. Et là, je peux vous dire qu'elle avait un sacré caractère. Elle, on lui mettait pas la ceinture de chasteté, parce que c'était plutôt elle qui la mettait au... Voilà. Et donc, c'est une légende aussi qui flotte. Je pense que c'était une dame qui possédait le château et qui avait un fort caractère. Voilà. Alors, à Balazuc, il se passe des choses, et des choses dès ce soir. Pas
à Balazuc même. Dans un autre très beau village d'à côté qui s'appelle La Baume. C'est la clôture d'un festival de musique qui fait beaucoup parler. Et La Baume, allez-y, c'est magnifique aussi, c'est au bord de l'Ardèche et sur la plage. Ce soir, il y a Pierre et le loup de Prokofiev, le Carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns. Et demain soir, ça sera la clôture du festival avec un concert Zigane, mais c'est de très haut niveau. Et La Baume, comme Balazuc, c'est un petit village. Alors tout ça, évidemment, vous aurez le privilège de le faire en plein air. C'est-à-dire que c'est des concerts où on a en plus la possibilité Exactement, on est sur la plage. Du cadre. Hein, sur vraiment, la plage de l'Ardèche. Sur la plage de l'Ardèche. Voilà. Et vous avez donc à la fois le tourisme et en plus la culture. Tourisme et culture, moi je dis. Pierre et le loup pour les enfants. Si vous voulez amener vos enfants au classique. Toutes mes adresses, enfin toutes mes périples, c'est aussi à faire en famille. C'est pour la famille. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Alors, dans un instant, nous